Le cœur en chantier. Le retour d'un voyage hors du temps coûte cher. Il est douloureux et laisse un grand vide parce que bien souvent, on s'éloigne pendant une longue période de beaucoup de gens pour s'enfermer avec une seule personne. Un peu comme après une plongée sous-marine qui a duré un peu trop longtemps, il faut un temps de réadaptation. C'est fini maintenant. La saison de l'amour est finie. Ou du moins, comme en ces temps de pandémie, on doit s'aimer à distance parce que de près, nos cœurs semblent s'infecter. Les souvenirs, les photos et les lieux qu'on a visités ensemble ont désormais un goût aigre-doux. Ils sont douloureux, mais on a envie de les chérir. Un peu comme un câlin qu'on fait à un cactus, tout en sachant qu'on se fait du mal. C'est maintenant la saison des nouvelles premières fois. Première fois qu'on se réveille, sans notification, qui nous donne envie de sauter sur le téléphone avant la prière du matin. Première journée où le téléphone semblera silencieux parce que la notification spéciale qu'on attribue à l'autre n'aura pas retenti de la journée. Première fois qu'on ira se coucher sans les longs appels téléphoniques qui ont caractérisé ces derniers mois. Première fois qu'à nouveau, on se retrouve célibataire. On laisse encore les photos où elles sont. Tu sais, comme si on vivait un cauchemar et qu'on pourrait se réveiller à tout moment. On garde tous les messages parce que quelque part au fond, on espère pouvoir continuer cette belle histoire qu'on a commencé à écrire à deux. On continue d'écouter cette playlist qu'on a créée ensemble. Mais c'est désormais une fête pour une seule personne. On dort dans ce t-shirt qui porte encore le parfum de l'autre. Les 2 premières journées sont les plus pénibles. La troisième semble plus légère parce que ça commence à aller mieux. Une semaine passe, puis une deuxième. Là, on commence progressivement à réaliser que c'est vraiment la fin de notre idylle. Et là, comme une plaie mal cicatrisée, notre cœur se met à saigner à nouveau. Et cette fois-ci, la douleur est beaucoup plus intense qu'au début. Chacun de son côté portera la responsabilité de la rupture. On se dit qu'on aurait peut-être dû aimer plus, qu'on aurait dû faire plus attention, ou encore qu'on aurait dû être plus patient, plus indulgent, etc. Alors que, quelque part au fond, c'est peut-être grâce à nous que la relation a pu autant durer. Ou peut-être que rien n'aurait pu sauver la relation parce qu'elle n'avait tout simplement pas lieu d'être. On essaiera de se ressaisir parce que des gens de notre entourage nous auront dit qu'il ne faut pas se laisser aller de la sorte. On les écoute et on décide de faire quelque chose. Alors on trie les nombreuses photos qu'on a prises ensemble pour commencer. On essaie et on essaie encore. Et en arrivant, on supprime une dizaine sur tout le lot. On supprime aussi cette playlist qui nous rappelle de bons mais douloureux souvenirs. Désormais, ce sera du Rosny Kaiba en boucle parce que Jésus est notre meilleur ami. On tâchera juste de ne pas l'oublier à la prochaine rencontre. Le mode vampire n'est toujours pas désactivé. Les fenêtres sont toujours fermées et on évite les humains et le soleil. On évite aussi la douche, mais sans trop faire exprès, parce que on n'a juste pas vu passer le temps. À quand on remonte le dernier repas, on ne le sait pas non plus. Parce que quand le cœur est en chantier, on ressent tout dans le ventre en attendant. Tout comme grandir, guérir fait mal. Et on n'imagine pas à quel point, jusqu'à ce que ce soit notre seule option. Surtout quand on doit guérir de quelque chose qui, il n'y a pas longtemps, semblait nous faire du bien. Et une fois qu'on entame ce processus, le temps devient un filtre. Comme si on n'a pas assez souffert. Notre cerveau atténue les mauvais souvenirs de cette relation pour ne laisser que les bons. Tout autour de nous semble se liguer contre nous. Chaque détail nous ramène à la personne. De l'endroit où cette personne a l'habitude de s'asseoir, au lieu qui autrefois était banal à nos yeux, jusqu'à ce qu'on tombe amoureux. C'est bon. On est calmé. Le nom de la personne ne nous fera plus sursauter comme si quelqu'un venait de blasphémer contre Dieu à côté de nous. Certaines fois même,
on arrivera à se passer de ce pincement au cœur qu'on ressent à chaque fois qu'on entend ce nom. On s'est abîmé à gros coups de je t'aime et de je me sens bien avec toi. Et maintenant qu'on entendra ces mots de la bouche d'une autre personne, on sourira avec un pincement au cœur. On se dira intérieurement s'il savait. Et on aura peut-être raison de le penser. Mais comme à la fin d'un film qu'on a aimé au cinéma, on a bien envie de rester, mais il faut rentrer. Il est temps d'essayer d'ouvrir les fenêtres et de laisser quelques rayons de soleil filtrer à l'intérieur. Il est temps de côtoyer à nouveau les humains. Il est temps de guérir. Le premier pas vers la guérison est le plus important, mais le moins évident à poser. Tu en as bavé, c'est vrai. L'autre t'a peut-être fait souffrir, c'est vrai aussi. Et tu as peut-être fini par lui pardonner. Enfin, selon toi. Mais il reste une personne importante à qui tu n'as toujours pas pardonné. Et pourtant, tu dois vivre avec cette personne tous les jours de ta vie. Cette personne n'est autre que toi-même. Le cœur est toujours en chantier, mais les ouvriers ne pourront pas débuter les travaux tant que tu n'auras pas posé la première pierre. Et la pose de cette pierre, c'est le pardon que tu t'accordes. Oui, il est temps de te pardonner maintenant. Pardonne-toi de t'être trompé sur l'autre et sur votre histoire. Dis-toi que lui-même, de son côté, est aussi en train de se connaître. Donc ce n'est pas toi qui, en quelques mois ou en quelques années, aurais fini de le connaître. L'être humain que nous sommes a droit à l'erreur. Parce qu'une grande partie de ce que nous savons réellement provient plus de nos expériences que des leçons ou des conseils des autres. Alors, nos échecs ne sont pas des échecs en soi, parce que échouer dans un domaine qu'on ne maîtrise pas est plus une leçon apprise avec douleur qu'un échec. Aussi, cette expérience te permettra de faire de meilleurs choix à l'avenir. On l'espère. Aussi, tu dois prier. Ça ne semble pas évident, mais c'est le moment jamais de prier. Parce que qui peut mieux réparer un cœur brisé que celui qui l'a créé? Il n'y a que lui qui peut recoller les morceaux que tu as éparpillés un peu partout tout au long de votre histoire et de ta vie. Accepte ton histoire. Accepte ton histoire, embrasse-la et remercie-la parce que c'était une formation. Nos expériences, surtout les plus douloureuses, nous forcent et nous forment. Assure-toi juste d'en tirer le meilleur et laisse aller le pire. Ton ex n'est pas ton ennemi. Et oui, quand la rupture est entièrement de la faute de l'autre, c'est très facile de le détester ou pire, de le haïr. Mais la haine est comme une lame brûlante qu'on tient dans les mains. Avant de pouvoir frapper l'autre avec, la lame aura gravement consumé nos mains. Tu as besoin de toute l'énergie disponible pour finir le chantier de ton cœur. Alors économise-la en lui pardonnant. Ce n'est pas simple, je sais, et ce qui suit l'est encore moins, mais prie pour lui. Pourquoi prier pour quelqu'un qui t'a autant fait souffrir? Pour de nombreuses raisons. Mais surtout parce que c'est quasi impossible de souhaiter du mal à quelqu'un après avoir prié pour lui. À moins d'avoir des gènes de Karabakh, qui sait. Après t'être demandé pourquoi ça m'arrive, pourquoi je dois vivre ça, après t'être morfondu et t'être chéri des choses impossibles, il est temps de se demander ce que tu pourrais faire autrement la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Et oui, même si ça ne semble pas évident tout de suite, tu pourras aimer encore si tu te le permets. Je suis Paul Bernard Amenyanglo, blogueur, écrivain et désormais podcasteur. Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui vient de commencer. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à le noter sur ta plateforme d'écoute et j'attends surtout tes commentaires ou tes retours sur mon adresse, le blog de pba@gmail.com. En attendant, abonne-toi, active les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. À très vite. Peace.